ravi de vous retrouver sur la 2STV. Il est 20h, c'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité ce soir, les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis ont encore haussé le ton face à la presse ce matin. Ces professionnels de la mer ont dénoncé avec la dernière énergie les décisions prises par rapport à l'exploitation du gaz au large des côtes de Saint-Louis. Après leur rencontre avec les sociétés exploitantes et les autorités administratives, ces acteurs se disent être déçus. En assemblée générale à Rufisque, le collectif des tabliers et marchands ambulants condamne le déguerpissement dont ils sont victimes et sollicite une rencontre avec les autorités gouvernementales pour trouver une solution à leur situation. À défaut, ils projettent d'organiser un grand rassemblement au retour du Magal. Joal Fadiout, la ville est prise d'assaut par les eaux de pluie. Conséquence, plusieurs quartiers sont inondés, occasionnant beaucoup de problèmes aux populations. La cause principale, selon eux, est l'absence d'un réseau d'assainissement dans la ville. Voici pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, merci et bienvenue dans cette édition. Les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis ont encore haussé le ton face à la presse ce matin. Ces professionnels de la mer ont dénoncé avec la dernière énergie les décisions prises par rapport à l'exploitation du gaz au large des côtes de Saint-Louis après leur rencontre avec les sociétés exploitantes et les autorités administratives. Ces acteurs se disent être déçus et déterminés à continuer la lutte pour le respect des points de l'étude d'impact environnemental et social. Idrissa Diaw, pêcheur, leur porte-parole est au micro de Moussa Diagne et Abdouboy. Pendant plus de 10 ans, BP est dans le dilatoire, BP est dans le mensonge. Pendant 7 ans, 6 ans, actuellement, il a fallu que la communauté sorte pour que BP réagisse. Si nous avions décidé de nous taire, BP allait nous passer dessus. Mais ça, cela n'arrivera pas. Parce que la communauté, c'est une communauté consciente. C'est une communauté qui savent ce qu'ils veulent. Et BP ne peut pas se soustraire de ses engagements. BP ne peut pas se soustraire de ses obligations légales. BP ne peut pas se soustraire de ses obligations par rapport à ce projet GTA. Ce projet GTA a déjà tué la pêche. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce projet GTA est en train de polluer la mer. Ce projet GTA est en train de polluer l'air que nous respirons. Nos enfants sont en train de souffrir. Nos femmes sont en train de souffrir. Nos femmes font des va-et-vient entre les hôpitaux, entre les dispensaires. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si BP attend que nous soyons enterrés, il ne verra pas ce jour. La communauté est en train de se concerter avec ses avocats. La communauté est en train de se concerter avec ses conseillers. Indubitablement, on va vers ça. Indubitablement. Parce qu'en face, on a des gens qui ne sont pas sérieux. BP Cosmos ne sont pas sérieux. Ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de leur argent. On n'a pas besoin d'un RSE. 425 millions pendant 6 ans. 425 millions de RSE. Ça équivaut à 70 millions par année. Joal Fadiout, la ville est prise d'assaut par les eaux de pluie. Conséquence, plusieurs quartiers sont inondés, occasionnant beaucoup de problèmes aux populations. La cause principale, selon eux, est l'absence d'un réseau d'assainissement.